Mes téléspectateurs, mes téléspectatrices, nous appelons ou sous télévision pour la Télé Pacifique, ou à suivre émission pour la avocat. Tant qu'on le dit déjà, je dis, dans l'émission, on va parler de corruption avec pauvreté. Chaque année, dans le classement international, Transparency International par exemple, Haïti est toujours classé parmi les pays qui sont plus corrompus dans le monde. Là. En même temps, tout, par exemple, si on a un classement Banque mondiale, eh bien, nous sommes classés tout parmi les pays qui sont plus pauvres sur toute la planète. Là. Ils ont même dit que c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère américain. Ça veut dire que affaire corruption, pauvreté, bon, je n'ai pas besoin de poser des questions, je vais l'adresser d'abord à un invité mieux, et Emile. Et on essaie de faire sortir pour nous rapport entre corruption avec pauvreté qu'on traite dans le livre A, bien entendu, nous allons entrer dans le livre là. Donc, qui gens nous allons essayer de comprendre la problématique ça? En fait, c'est très important pour que M. Dumas fait le lien entre deux indicateurs ça, qui c'est corruption et puis pauvreté. Mais il y a une nuance que à chaque fois moi je fais, c'est que le problème de la corruption en Haïti, ce n'est pas l'existence de la corruption. C'est l'incapacité que nous gagnons pour nous battre contre la corruption. C'est ça nous l'impunité. Que les gens qui sont avocats, nous deux là par exemple, qui sont très sensibles à ça, vous avez dit que ça n'a pas voulu dire pour autant que les gens de l'autre pays ne sont pas corrompus. Ce n'est pas vrai. Nous faisons expérience dans l'autre pays. Les gens, en tant que citoyens, toujours gagnent tentation pour passer à côté de la loi. Toujours une tentation pour taper une lumière qui rouge. Toujours une tentation pour faire un petit corps en bas. Toujours une tentation pour peut-être pas payer toute taxe qu'on doit payer. Il y a toujours cette tentation dans tous les pays du monde. Mais la grande question, et c'est différent ça, entre l'autre côté que nous devons respecter les règles, c'est sanctions. Ou encore, c'est qui lutte cap mener, qui vient à traiter corruption, qui vient à traiter les gens qui corrompus ou encore les gens qui corrupteurs. Donc je crois que le problème, justement, il fait beaucoup plus de mal lesquels pas combattre et non pas lesquels exister. Et ou capable d'essayer de garder plusieurs dimensions dans le sens que la corruption gagne des impacts sur la pauvreté. Un exemple qui est plus clair, plus classique, c'est qu'on prend corruption au niveau public. Parce que nous connaissons que son bagage, son gangrène à tous les niveaux, à la fois dans le secteur public que dans le secteur privé. Quoique très souvent, on est toujours assimilé à la question gouvernement, secteur public uniquement. Maintenant, un bon exemple, on corruption qu'a fait au secteur public, exemple, détournement de fonds qu'a fait ou encore, dit, et comme capitalisé qui pas fait ça doit faire. Qui ça qu'a privé là ça? Donc volume l'argent pour ta gagner, pour ta financer les politiques publiques en termes de santé, d'éducation, de logement ou de route ou équipe de bagaille pour mon yo, l'argent ça a transité la poche moun, là le fait moun riche au détriment de pays. Donc ça c'est une meilleure manière pour comprendre le rapport de corruption et pauvreté. Parce que la lutte contre la pauvreté, il faut que les financer. Il faut que les actions et les investissements. Maintenant, si l'argent, ou utilise 90% de l'argent pour enrichir les gens, maintenant, le pire, dans l'autre pays, il arrive à poursuivre les gens, faire remettre comme là. Donc l'argent pas perdu vraiment. L'argent retourné dans le circuit normal et des fois avec pénalisation, avec et pénalité, pour qu'on soit capable de beaucoup plus que ça. Mais dans le cas haïtien, c'est toujours l'argent qui est perdu, qui vient faire que il y a très peu de moyens qui sont capables d'utiliser pour financer les investissements sérieux qui allent dans le sens de l'amélioration des vies des gens. Et c'est une meilleure matérialisation, on est capable de dire, de lien ça qui existait entre lutte contre la corruption et également lutte contre la pauvreté. Ok. Antoine Almotibé, et même comme militant droit de l'homme, avocat, mon cap milité très sérieusement dans le secteur ça. Nous connaissons un ensemble de droits, les droits fondamentaux, droit à l'éducation, droit à la santé et droit au logement. C'est des questions que tout le monde est fait en tant que monde ou droit eux-mêmes. Corruption, en quel sens les empêcher que les citoyens haïtiens, aujourd'hui, eh bien, doit savoir que l'État doit n'est pas capable de bénéficier de eux-mêmes, il n'est pas capable de jouir de droits ça. D'abord, je vais commencer avec la définition de corruption pour téléspectateurs, téléspectatrices. Mais avant, permettez-moi de saluer à nouveau Edja Emile, économiste, vraiment des renoms. Je sais qu'on peut parler de lui. Donc, comme pas apprécié, je vais laisser l'animateur qui présente là avant de donc, je salue, je suis content de partager le panel là avec vous. Bon, selon le rapport Transparency International, selon la Convention interaméricaine pour la répression contre la corruption et la Convention internationale contre la corruption,
corruption, c'est tout acte en fonctionnaire public posé côté, ils font l'argent à côté pour un service qui de bail gratuit. Ou bien encore, c'est toute transaction qui est anormale, qui fait derrière de la loi, qui fait entrer des mondes. Et là, ça, il y a une qualifiée corrupteur, l'autre là, c'est corrompu. Et à partir de définition ça, effectivement, nous venons nous compte, alors il dit tout, les trafic d'influence, ou capable de parler de corruption. Tout échange, pas seulement corps, tout privilège fonctionnaire ou bien monde qui est en position d'autorité pour le bail service là, les jouit pour le capable bailler l'autre monde dans service là, on capable de qualifier ça de corruption. Et dans ce sens-là, vous me dites d'accord avec l'économiste Émile, il dit économie corruption, il est à grande échelle, il est à petite échelle. Il est capable de toucher le secteur public, il est capable de toucher tout le secteur privé. On t'a dit, une première incidence de cette question de droit monde, il faut nous dire que la corruption, c'est un crime contre l'État, c'est un crime contre la société. Et généralement, je dis, à parler de corruption, parmi une infraction qui est qualifiée de crime économique, crime financier, et des fois, elle est liée tout avec des crimes transnationaux. Et la première incidence de ce droit monde, c'est le fait que il y a une série de l'argent qui fait route cochi et l'argent ça n'est pas capable d'investir pour réaliser le droit monde. Alors généralement, ici, il y a parlé de droit monde, il y a parlé de protection des droits monde, il y a parlé de défense des droits monde. Mais nous-mêmes, on a parlé des droits sociaux, des droits économiques, tant que droit pour mon travail, droit à la santé, droit au logement, éducation. Nous parlons des réalisations des droits monde. Et c'est ça nous relève les droits humains de la deuxième génération. Et pour réaliser les droits monde, il faut que l'État ait des ressources. Il faut que les ressources soient utilisées bien, il faut qu'elles soient utilisées dans la transparence. Donc depuis qu'il y a une corruption, pas de transparence. Donc depuis pas de transparence, donc il y a l'argent, table qui baille, donc il y a un cob qui fait route cochi, ça nous les détournements de fonds qui sont éléments de la corruption. Donc ça a empêché l'État d'investir dans la santé, dans l'éducation, dans le logement, dans le transport public, pour l'investir sur dans l'activité loisir sain, pour l'investir dans l'activité sportive, pour lui permettre de vivre dans la dignité comme monde. Et pour toute question, ça, nous croyons que la corruption, c'est un gros mal qui empêche de doit respecter et ou bien qui empêche de doit mettre en œuvre. Et il y a un premier acteur qui est en cause, même des fois, il y a des acteurs privés qui la donnent, donc c'est l'État. Juste pour un exemple, avant qu'on continue à mettre du mal, et moi, je suis en République dominicaine, il y a 3 jours de cela, on regarde à chaque fois, les bons calottes. Vous regardez dans quel niveau de dégradation, de vulnérabilité dans la zone frontière. Que ce soit dans le Belader, ou dans le nord, ou dans l'ouest. Mais l'autre mesure qui quantité l'argent qui a traversé sous frontière par année, vous dites tout que ça qui passe. Donc, le fait que nous pas bien contrôler les transactions, nous avons pile manque à gagner. En pile détournement qu'a fait, en pile n'est qu'à passer dans la nuit à conteneur, en pile n'est qu'à faire sous-évaluation de volume bagaille yo gen mais en pile n'est qu'à gagner des franchises qui pas même mériter renouveler qu'à renouveler, il vient faire que une quantité de cob qu'a perdu et qui était capable d'utiliser pour supporter moun ça qui sous zone ça. Parce que migration moun toujours oublié ça, c'est parce que moun doit chercher dégager qui fait aller. Pas parce que rien mais tel autre bois qui était Haïti, c'est pas ça. Tout le monde a dans le pays. Mais les moun n'a pas gagné rien pour le faire. Moun dans sous zone, il va gagner l'école professionnelle, il va gagner logement, il va gagner éducation, il va gagner soins de santé, même pour la coucher ou traverser les frontières. Donc alors que l'on regarde les chiffres évolution commerciale à Saint-Domingue, il est pratiquement multiplié par 3 de 2010 à nos jours. Volume. Mais là, on regarde les taxes là, on va avoir l'impression que vraiment augmenté dans la même période là. Donc ça veut dire que une quantité de la main que l'État a complice des fois, mais des gens l'État proche, l'État zami l'État fait manger sous eux. Ou encore il a une capacité pour le faire mais vraiment qui vient coûter en pile pour l'État, qui fait que l'objet toujours très dépendant par rapport à ce qu'il y a l'autre bord, très dépendant tout, et même par rapport à la taxe que bon citoyen paye réellement, qu'il est obligé de laisser peser, alors que la quantité de côté qu'il a perdu, qu'il est capable effectivement de joindre là-dedans. Malheureusement. À propos, et Antoine Motimé, alors depuis quelques années là, surtout dernier temps ça là, le pays a vécu un phénomène. Bon. Évidemment que peut-être nous pourrons laisser, je pense que nous parlons d'accord avec moi, qu'il y ait toujours la question de phénomène de corruption, à côté que la majorité jeunes diplômés, en pile jeunes diplômés dans le pays, réalisent qu'il y a une place dans le pays. Et c'est des jeunes
pour la plupart que l'État investit dans eux, qui est dans l'école publique, qui était allé dans le lycée, même j'avais, qui était allé dans l'université publique, même j'avais, dans l'État, et puis qui réalisait que le pays, ça, il n'est pas fait pour eux, il n'y a pas de place dans le pays. Et puis, ils prennent ces diplômes, ils ont cherché, ils ont jeté, ils allent au Chili, comme ça. Là encore, est-ce que nous sommes capables de considérer ça comme un phénomène, ça, tout, si on n'a pas analysé la question conséquences de corruption sur la question développement pays, parce que nous ne pouvons pas sous-estimer tout que en pile en jeune, c'est parce que phénomène favoritisme, népotisme, côté que la loi prévoit que pour gagner accès à la fonction publique, là, il y a un ensemble de conditions pour réunir, mais si on ne peut pas bouler caoutchouc pour l'idée pour les députés, président, sénateur, si on ne peut pas craser le bureau de vote pour lui, on ne peut pas faire magouille pour lui dans le bureau de vote là, ou pas de place dans la fonction publique là, donc il faut qu'on dégage la place à gens qui sont proches de l'idée. Et puis, jeunes, ça, ils ont ça. Est-ce que nous analysons le phénomène ça? Bon, d'abord, généralement, migration, il y a plusieurs facteurs qui font migrer. Mais un facteur principal, c'est toujours la question économique. Ouais, pour ne pas dire plus passer 70% de gens qui partent aujourd'hui, c'est la question économique qui fait partie. Et le fait que l'économie du pays est très bas, ou bien les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas gagné, ils sont à la recherche de bien-être, donc on est capable de qualifier ça comme une conséquence de corruption. Parce qu'on nous dit, si l'État a un corps pour l'investir, ou bien pour encourager l'investissement, ou encore, jeune ça qui est diplômé à l'Université d'État d'Haïti, qui a fait 14 ans dans l'école publique, saute l'école nationale, dans le lycée. Donc l'État investit dans lui. Oui, donc je dis, pour le venir au travail avec licence, il faut l'obliger encore en bas. Ou bien il faut l'obliger vendre votre pour 1000 gouttes, ou bien boulon caoutchouc pour 500 gouttes, il faut l'obliger écraser machine monde. Donc on est capable de dire qu'il y a un ensemble de problèmes. On sait des facteurs qui mettent ensemble, qui occasionnent les pays à vie plus pauvres et les vie plus pauvres, ou pas capable de dire au monde pour le mourir dans la misère. Absolument. Bon, je dis peut-être pas que il y a certains gens qui ont critiqué le Chili, qui ont critiqué le Brésil. Moi-même, je ne parmi les gens qui n'ont pas critiqué ça. Et je pense sans encore chercher midi à 14h, laisser les gens critiquer. Donc ce n'est pas eux-mêmes qui sont responsables de la situation de vulnérabilité qui sont tombés là-dedans, à cause justement le pays n'a pas offert rien. Parce que nos pays, leur gagne. Sur chaque 100 écoles qui dans le pays, il y a 85 là-dedans, c'est pour le secteur privé avec l'église. Donc l'État a seulement 15% de l'école. Pour moi, ça c'est déjà une anomalie. Pour me dire, c'est un crime social. Ouais. Mais sur la question économique, je dis sur chaque 100 personnes qui travaillent, chaque 100 personnes qui existent, gagner, voilà, les gens qui sont dans l'âge pour le travail, il y a 70 là-dedans qui sont dans le chômage, donc 30 à travail. Mais 70 personnes qui ne peuvent pas travailler, il faut le manger, il faut le côté pour le arrêter, il faut gagner l'école pour le voir petit livre, il faut qu'il y ait une activité au loisir, si le malade va à l'hôpital. Donc, effectivement, migration, je dis, l'engagement des facteurs de pauvreté, ça nous l'indice de développement humain qui est chaque année faire rapport sur ça, regarder indice de corruption ou bien perception de corruption. Nous effectivement migration c'est une cause de pauvreté et pauvreté est connectée avec tout acte de corruption. Tout à l'heure, Emile t'a parlé de problème contrebande. Donc, moi, je pense que l'État n'a pas mis de mécanisme, n'a pas mis d'infrastructure, ni pour lutter contre la contrebande, ni pour soulever une franchise qui mérite franchise. Mais certains n'ont pas quelqu'un qui a une franchise, je dis, ils n'ont pas mérité franchise. Et ça, c'est la corruption. Il n'y a pas une qualification pour te gagner franchise ou gagner franchise, ou qualifier ça comme un acte de corruption. On machine pour te dédouaner ou te vaut 100 000 gouttes pour te bailler l'État, ou je ou 60 000 gouttes, dans 60 000 gouttes, là, livrer 20 000 gouttes dans la caisse l'État, prend l'autre 40 000 gouttes là. Donc, c'est un acte criant de corruption. Et pour ça, tout autant nous pas, on t'a dit, admettre ces problèmes ça pour une société, il y a cause, il y a moins de possibilités pour l'autre monde croire dans le pays. Parce que de nos jours, non seulement Haïti a une qualification comme pays qui est plus pauvre dans la région, mais qui est plus corrompu, qui est plus instable, côté toujours une crise politique et institutionnelle. Ouais, on commissaire gouvernement, je veux dire, il a révoqué là avec un SMS, ou bien si on révoqué là en lettre, avant même les jeunes lettres là déjà nommé sur tous les réseaux sociaux. Non mais moun qui pas, moun qui destinataire là pour qu'on joigne et puis lettre là public. Et presque la justice a invité tout le monde pour l'auditionnel, pour question de corruption,
ben ça déjà dehors. On a qui est-ce qui met le dehors? Est-ce que c'est Avec pas sérénité. Sauf l'État dans la rue, comme si on a l'État sur les réseaux sociaux, ou on a l'État qui est sur Facebook, ou on a l'État qui est sur WhatsApp. Donc je pense que toute pratique ça vraiment liée avec question corruption. Malheureusement, c'est pas toutes les fois acteurs étatiques qui ont analysé question migration sur angle ça il seulement ouais bon jeune ça pas veut arrêter fil de cerveau ouais il pas veut c'est-à-dire investir dans le pays mais moi pense problème dans plus global que ça. Et ça Emile, une cause que vous évoquez dans les voix, Haïti a choisi de devenir un pays pauvre. Ouais, excusez-moi, et une raison, merci. Cinquième raison, on dit que nous n'avons jamais pu construire des institutions inclusives, fortes et permanentes. Et dans le développement, bon côté là, alors, il faut analyse de questions, alors, une sorte de rapport entre impunité et affaire corruption. Ou passer sous différents cas de corruption depuis sous rapport ULCC était produit à l'époque de Paul Denis, 2004, etc. Et pour arriver dans la question qui est factualité, la question de Petro-Caribéa, fonds Petro-Caribéa, et puis vous dites le pays est loin de connaître la vérité, le pays ne verra peut-être pas les sanctions. Et vous citez également une citation de Gary Victor, côté que vous dites dans notre système, si on punit les fraudeurs, on coupe la branche sur laquelle on rêve de venir s'asseoir. Bon, une petite explication dans ce bail, ça c'est intéressant. En fait, il y a une observation que je fais, et d'abord qui remonte depuis très longtemps. Dans le livre là, moi évoqué le cas de procès consolidation. Oui. Encore une fois, je vais insister, c'est que ce n'est pas corruption notre pays qui n'a pas gagné. C'est surtout bataille là que nous n'avons pas mener, ça nous l'impunité. Sous procès consolidation 1903-1904, justement. Son nom Alexis. Son nom Alexis. Le équipe de nègres que nous arrêtés, non seulement arrêtés, mais nous condamnés, qui fait des bagages contre la loi, notamment en matière de corruption. Et puis, je nous dis dans le livre là, tout le monde connaît lui, et la plupart là devient président de la République. C'est-à-dire que tellement on dit que bon, qui ça là. Nous sortira pour Paul Denis, nous sortira pour Petro-Caribé version Yuri la Tortue, nous sortira beau plan. Et sous très objectifs, ou pas gagner pression pour aller aucun côté avec lui. Et ça me dit là, je très clair à elle. Et je ne pas dire parce que ni pour lui ni contre lui. Mais je regarde le rapport de force, je regarde ça que fait déjà, donc j'ai des antécédents qui ont l'autorité pour me dire que je ne vais pas contre le bras. Mais gros côté me citer tout, c'était Vincent. Ouais. Qui t'a baillé comme dans la chambre Sénat pour faire vote. Ouais. Alors là, ça sont constantes. Motivé. C'est endémique. Je dis là, il parle toujours d'affaires l'argent qu'a baillé. L'argent cash qui a circulé dans le Parlement pour vendre des bagages. Moi, nous fait 100 années avec une pratique comme ça. Parce que c'est ça, on gagne comme donné. Probablement plus loin que ça, tu as gagné, mais que moi, nous va arriver à relever dans l'histoire, que moi-même, que je cite. Tu as gagné, même que je ne suis pas conscient de eux. Mais là où elle comme ça, pour dire cette quête, qui ça problème là? Ou j'ai l'impression justement que nous toujours peur pénaliser moun ça, même le patazan, même pas même moun pénaliser demain. Comme si moi peux rentrer dans le cycle normal des choses là. C'est comme si je me disais, Magou là, je Magou là arranger tout le monde. C'est une bagarre avec l'élection. Mais il y a plus de monde qui pas mais que l'élection entre dans un schéma normal, comme si je me disais là, électronique. Pour sûr que par aucune façon, ou qu'à font 8, ou qu'à font 3 tourner 8. Ouais, tout est besoin. Même les gars victimes de lui, mais il t'a aimé que l'imposition lui-même, parce que elle a viré tout le temps. Pour être capable d'utiliser le tout. Même gens, on est tout, même dans le football, il y a une équipe qui a aimé que la caméra rentre dans la question contrôle et pénalité. Parce que des fois, il a tellement joué une possibilité là-dedans. Il t'a préféré, plutôt la jambe formelle, au lieu que. Donc, là, comme ça. Et puis, heureusement, moi j'ai une phrase, Gary Victor écrit, il dit mon cher, au moment arrivé, je résume toute balle avec phrase là. Maintenant, l'idée d'un jeu, comment ça le jeu? Parce que, au final, nous ne pas comporter dans l'homme d'État. Nous comme ça. Parce que, homme d'État, à tous les niveaux, que ce soit à l'exécutif, ou au parlementaire, législatif, ou judiciaire,
il veut dire que faut être capable de prendre des décisions qui sont capables de mettre même mon entourage dans l'énergie et qui a fait que gon tourne sérieux qui fait. Yeah. Pays ça a besoin de leçons, pays ça a besoin de sanctions, pays ça a besoin de procès qui pour faire. Faut qu'on transforme ce que j'appelle dans le livre cette république sans sanction en république côté monde qui respecte les règles. C'est comme si vous avez l'impression, je dis à là, toute bagaille, même l'elle tellement anormal, les vignes tant qu'on fait social qui est normal. Nous on a pris des exemples banals, M. Dumas. Par contre, vous remarquez, l'offre fait prendre 3 mains, un petit panneau qui dit que moto avec camion pas passer par porte là. C'est bizarre. Mais il n'a aucun sens. Oui. Parce que camion à moto, pas même comme un policier ou même conscient que il n'est pas autorisé pour passer. Oui. Donc, vous comprenez. Il n'y a pas de réflexe ça, comme si pour faire la loi. C'est ça. Ouais, donc ça veut dire que vous venez l'impression dans le pays, c'est seul le bon zamouti au monde devant tout le monde pour vraiment aller en prison. Comme si crime financier pas crime. Ouais. Donc c'est dommage. c'est extrêmement... C'est tellement... Ou par exemple ça, parce que l'un prend toi l'exemple que tu es président par la suite, à la suite de consolidation, dans le même jugement que tu es condamné, Antoine Albertime, d'accord avec moi, le jugement dit que l'exemple ne doit jamais occuper aucune fonction publique et élective dans le pays. Tu pas le président. Absolument. Dans un temps record. Voilà. Quel a des fait justement, comme on aborde des questions ça, et dire Emile, ces questions à faire élection dans le pays d'Haïti depuis... Et après 86, c'est toujours son bing bang, peut-être. Mais bon, si vous mettez de côté peut-être l'élection en 90, mais c'est toujours son. Oui, toujours un petit soubresaut. Et puis, ou comme l'impression corruption, elle pesait lourd sous le monde qui a sorti dans l'affaire élection. Et là, on est arrivé au pouvoir, il y a une redevance envers appareil qui propulse celle qui mettait là, et par conséquent, pour permettre que la corruption elle perpétuer. Comment on comprend ça? Bon, moi-même, pendant 30 dernières années, qui est plus à suivre sur les situations, sont 30 années de turbulence. Ouais, turbulence politique, turbulence dans l'institution, très faible. C'est comme si la question de corruption, est endémique, tant qu'on maladie. Ouais, et pour qu'on ait un remède pour lui, parce que les gens qui soi-disant qui a parlé de lui, ils ont même tout, ils n'ont pas en odeur de sainteté certaines fois. Ouais, et malheureusement, même ni dans l'État, même dans la société civile, les gens qui ont parlé de corruption, des fois, il y a des dénonciations ou bien des allégations contre eux. Je regrette pour me dire ça, mais c'est réalité. Donc, question de corruption, elle commence pour moi depuis petite échelle sociétaire. Ouais, un petit monde qui a à l'école qui ne pas passer et parents d'accord qu'elle fait un faux carnet pour le cas en classe supérieure. C'est une corruption. Ouais, un petit monde, maman te de bal manger, le pas bal manger assez, l'obligé manger l'autre là, après ça vous dit c'est pas lui-même. Donc pas oublier c'est tout privilège qu'on doit joindre, qu'on pas doit joindre pour rendre un service ou bien pour vivre dans un espace côté ou une autorité ou une position d'autorité. Nous-mêmes envie de dire et bien corruption c'est parce que l'institution n'a pas fonctionné. Ça qui fait pas fonctionner parce qu'il n'y a pas gagné des hommes ou des femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Je dis, si on n'a pas parlé de corruption comme ça, par exemple, on dit système électoral là, il y a pile fraude. Mais qui s'est passé? Qui fait, après 30 ans de vie démocratique, nous pouvons avoir une institution électorale forte. C'est pas qu'on a été fou là? Justement, il y a plus passé, soulevé 15 ou 16 conseils électoraux, à peine s'il y a une qui était fait une tentative permanente. Nous n'avons jamais une loi sur le fonctionnement de l'institution électorale lui-même. Nous avons toujours un décret loi qui dit mais comment on organiser l'élection. Mais dit comment pour l'institution électorale fonctionner, pas bien ça. Alors que là, chaque année, nous obligés de faire des décrets. Depuis 1987, on va supposer qu'on a fait des décrets. On est supposé qu'on seul décret. On est supposé qu'on seul conseil électoral provisoire. On nous parlait, je dis, de la Cour supérieure des comptes. Si on dit gagner des cas de corruption qui fait en amont et en aval, alors que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, il doit faire des contrôles a priori et a posteriori. Donc, qui s'est passé? Contraire, il pas passé devant la Cour supérieure des comptes? Ou bien il passé, les gens qui sont dans la Cour supérieure des comptes, ils sont des complices de corruption? Ou bien encore, ils sont incapables de faire pour ça? Ou bien encore, si vous voulez, ils ne pas voulu couper, branche bois, ils ont pris le chita sur lui, ou bien ils chita sur lui. Ça, ils ont l'évoqué dans le livre. Ça l'évoqué. Donc, ma petite gens, moi-même, je me dans la réalité. On prend exemple, je dis un Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Dans 5 ans, qui dit, les certifier
37 magistrats. Il dit qu'il y a 30 qui bon, il y a 7 qui ont même pas donné le système. Dans 5 années, il y a 9 personnes qui sont membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui sont des refonctions de l'État, il y a des tout privilèges, si vous voulez. Donc, ça veut dire, le système n'est bon. Si c'est 30 personnes seulement, si c'est 7 personnes seulement, il y a mettre dans le système, pas dans 7 l'année. Nous, tout le monde entendait le scandale de la Mabélisée, qui te dit 3 personnes qui étaient impliquées dans la question de kidnapping. Allez, mais pas faire ça encore. C'est comme si c'est confessé devant père ou bien devant pasteur. C'est avant hier, il a réussi dit, juge Lama, pour acte de corruption, avant il a réussi révoquer, ou bien il a réussi prendre décision. Même les messieurs ont déjà divers postes, privilèges. Donc, pour moi, ça a pérennisé la corruption. Donc, comment faire? Si toutefois, c'est à 7 personnes seulement, dans 5 ans, qui ont qu'à mettre dehors, soit qui fait habit de pouvoir, soit qui fait habit d'autorité, ou bien qui est impliqué dans le cas de corruption, ça veut dire que le système n'est pas bon. Si le système n'est pas bon, c'est SPJ lui-même n'est pas bon, qui est là pour organes d'administration, des contrôles, qui pour mettre sous pied tribunal disciplinaire pour prendre sanction contre juge qui est impliqué dans la corruption, ou bien contre l'autre monde qui est impliqué dans la corruption. Grand problème. Un peu le problème. Et Jamil, vous parlez là dans les voix tout, et ça est vraiment intéressant, vous parlez des coûts économiques et financiers de la corruption. Oui. Ah, ça veut dire vraiment. En fait, il y a plusieurs niveaux. D'abord, les coûts pour le trésor public en termes de recettes, par exemple. Chaque fois où on passe à côté, que ce soit dans la question de douane, et que ce soit dans la question des GI, que ce soit dans le contrat qu'on su facturer. Donc c'est l'argent qu'on fait l'État perdu, ou encore fait l'État pas rentrer, dans les deux cas. Soit on fait l'État perdu comme malement, ou on fait le pas rentrer comme soit manque à gagner, ou encore des pertes. Donc dans les deux cas, c'est un coût financier, mais aussi un coût économique. Parce que le préal fait l'État a moins de moyens pour financer les activités, en ce que ce soit en termes de fonctionnement ou encore d'investissement. Mais c'est aussi un coût pour le secteur privé qui n'a pas de capacité pour que encore, ça me déclare les petits acteurs dans le secteur privé ou encore les gens qui ne sont pas corrompus. Mais ça me dit par exemple, on est qui gagne passage facile dans la douane, ou d'accord avec le produit là au bas. Moi-même, si je vends un pays douane normal, pour dire ou pas mettre produit la même prix avec. Donc la corruption justement entraîne un déséquilibre dans le marché. Le fait que il y a des nègres qui sont beaucoup plus à l'aise pour fixer plus de gens, il y a des nègres qui sont beaucoup moins à l'aise. Encore même l'État vend le même prix, on va faire plus profit parce que l'autre nègre qui paye. Concurrence déloyale. Encore une fois, un coût financier pour les entreprises qui a fait face à un marché qui totalement qui totalement qui pas fair, qui pas juste, qui est déséquilibré. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est une question passage sur le marché public. Encore une fois, là, ça a un coût. Comment imaginez-vous qu'il y a des nègres qui gagnent des offres qui ont les chantes de travail qu'ils sont capables de faire, l'autre nègre gagne sur l'autre base, même le que au pichet. Donc, nèg ça a presque condamné pour faire faillite chaque année parce que par exemple, quand il a un contrat, ce contrat n'a pas passé selon bonne et due forme. Il n'a pas passé parce que tel monde meilleur en termes de compétitivité, prix ou qualité, mais il prend parce que bon l'autre raison de faire vos connexions, bon avantage. Donc, cela veut dire que justement, absolument, il y a un coût. Mais en même temps, tout, il fait que, même par exemple, dans la question financement, l'on est tellement à faire gola mais il y a plus moyen dans mais les besoin faire business li il capable obligé à prêter l'argent à intérêt moi même obligé faire on l'autre monde obligé faire parce que pas gain sécurité. Donc cela veut dire que il y a plusieurs manières ou capable garder le niveau recette que ce soit en termes de manque à gagner ou de perte à la source, mais aussi l'autre aspect qui est important. C'est qui ça veut dire en termes d'image pays? Ça veut dire en anglais de country branding. Là, par exemple, mon autre bois gado avec une perception de corruption aussi élevée, toujours parmi les 10 derniers dans le monde là. Donc, on est qui investisseur très réticent pour mettre l'argent dans un système qui est aussi corrompu, non seulement corrompu, mais il connaît que pas gagner effectivement lutte cap mener sérieusement. Là, par exemple, blanchiment d'argent, c'est une manifestation de ça. Nous sommes qui menace qui était sur nous, ou équipe de nègres qui dit que il y avait tiré correspondance bancaire à Haïti
Et il faut que notamment des têtes, pour qui ça une équipe de nègres là, qui ont une entreprise privée en Haïti, pas là encore. Même fait citer non. Pour qui ça y a qui une banque à l'étranger, banque étrangère, là, pour ça parle encore. Pour ça y a une compagnie. Belle question, hein? Ici, mais qui parle encore. Maintenant, quel est le rapport entre ça et en termes d'image que nous-mêmes avons projetée parce que l'étranger. Il y a une banque étrangère dans le pays, ils pénalisent pour les bagages fait qui ont, pour blanchiment, pour corruption, pour équipe de bagages là, chaque apporter n'importe qui jeune. Pénalité, il y a dépassé tout actif banque là. Baninter, en République dominicaine, 2003, il fait faillite, c'est ça? C'est parce que tu es contraint de payer les pénalités de blanchiment d'argent qui fait faillite en 2003. Baninter, République dominicaine. Donc c'est pour vous montrer que son bagage qui micmac, qui est extrêmement dangereux pour l'image du pays, qui empêche les investisseurs de venir carrément, qui empêche les banques de faire des transactions. Je m'imagine, je vends le livre sur Amazon, ils ne peuvent pas accepter un compte dans une banque haïtienne. Donc son frère qui est obligé de faire compte là, comme si monsieur qui a touché le livre là, la vaut est moins. Et vous avez un coup. Voilà un coût financier. Voilà un coût financier. Donc victime de pratique. Monsieur payé, monsieur fait compte là, donc monsieur vaut le moins par transfert ou par virement international. Même si alors que si tu as corruption, vous frappez là, victime de ça. On ne peut pas dire que c'est corruption directement qui fait pas là. Mais en pire fois, c'est parce que très souvent, correspondance n'a pas de garantie que justement l'argent qui a traversé dans le système pour là, totalement fiable, totalement capable de faire confiance, justement, qui fait que des fois, très hésitant pour que on rentre dans le cycle international et financier. Ouais, on se parlait là, oui, on se parlait de perte à la source. Et Antoine Mortimer, justement, depuis quelques années, il dit que chaque année, le pays a perdu plus de 500 millions de dollars dans la question de recettes fiscales, contrebande. Donc, nous allons mettre que comme ça, c'est comme qui est supposé, si les gens qui sont en dehors, pas qu'à l'école aujourd'hui. Et les gens qui n'ont pas besoin de soins de santé, l'hôpital général, chaque semaine, ils vont courir. Des fois, nous même en crise. Ah ouais, même on se rend, oui, avec comme ça, quand on est dans la poche, dans le circuit souterrain, donc c'est comme qui est destiné pour faire travail ça et puis qui gaspille, c'est ça? D'ailleurs, il va pas les timoniens dehors. Si l'État a un corps pour l'investir, il a déjà qu'on est. Il y a un pôle lumière, il y a déjà l'électricité, il y a déjà qu'on a ordinateur, il y a déjà qu'on a internet, il y a déjà qu'on a un téléphone. Absolument. Banque mondiale cité, selon le rapport Conatel jusqu'à 2016, il y a environ 60% de la population qui a accès avec téléphone portable. Pour téléphone tout court, pas un téléphone à fil là. Et les gens qui ont accès à internet, environ 13%. Jusqu'à 2016. Donc ça t'avait dit, il y a une série de possibilités, effectivement, nous pouvons pas possibilité, non, services de base qui peuvent arriver à une population. Effectivement, plusieurs millions de dollars, ça, si, par exemple, comme une commune des côtés Pointe-à-l'Air, pour nous, sont communes vulnérables. En Sapit, dans le sud-est, il y a seulement 2 ressources, frontières, ça va être la caille pour voter. Avant pour arriver, ça va être un pick-up, tourner, il faut aller dans le garage. Alors, ce qu'il y a une frontière là, côté, un paquet de produits qui ont traversé, ni bon côté dominicain, ni bon côté Haïti. Moi-même, je pense que je dis, Haïtiens commencent à perdre les capacités pour gêner devant des barrières qui t'a de faire honte. Ouais, capacité pour nous honte. Ou imagine les Dominicains qui disent qu'ils n'ont pas quitté femme enceinte à la couche de l'autre bord parce qu'ils ont fait taux natalité et maternité. Living piro la caillou parce que généralement les femmes haïtiennes n'ont pas accès pour les soins prénataux, ils n'ont pas de possibilité de faire ça. Donc c'est là où la couche à l'hôpital, généralement il y a un risque pour mourir. Ouais. Donc au moins ils disent qu'ils ont fermé porte l'hôpital. Il n'y a pas un paquet de côté sous frontière, c'est celle-là qu'on a à l'hôpital. Et c'est là qu'on joue une possibilité. Et si je prends le même exemple, ça va naître ou bien la Scarobas, avant pour mon arriver, effectivement, je suis dans l'hôpital référence de la santé, qui est encore des organisations internationales qui mettent, ce n'est pas l'État. Donc, s'il est dans la République dominicaine, dans une Canada ou de bas, il a privé plus vite. Donc, corruption, effectivement, et lui permet un déficit fiscal, lui augmenter contrebande. Mais en plus de ça, l'État, même en Haïti, dans le pays, Port-au-Prince, dans tout le territoire, Port-au-Prince est considéré comme pays en dedans. Si vous voulez payer des taxes, c'est très difficile.
Un monde qui veut payer en matricule fiscale, c'est pas qui est facile pour tomber dans des DGI. On gagne pas pour demander. On va gommer ou bail comme la fait mon pousser prendre ligne d'aide pour l'apparaître devant des DGI ou bien n'importe 5 monde vient acquérir. Monde ça pas fonctionner à l'état ou bien tout pas fonctionner à l'état. Mais l'état connaît ça vivre. Et de ça on l'autre question vraiment envie poser dans la question corruption, l'argent yo fait me payer cash les mal font passeport en urgence dans l'immigration. Quand l'argent ça va aller. C'est ça que vous portez dans le ministère intérieur. Donc, alors, il y a assez de bonnes fois pour déposer tout comme ça dans la Banque centrale ou bien dans la BNC. Donc, c'est des questions pour nous poser. Il y a des questions, il y a des cobs que vous payez dans l'assurance ou bien dans la police. C'est des cobs que vous n'avez pas pour payer. Des fois, vous de payer pour 200 gouttes, vous payez 1000 gouttes pour lui. Donc, comme ça, on parle dans la caisse de l'État. Donc, il faut que l'État commence par mettre des mécanismes pour combler le déficit fiscal, pour le combattre contre les banques. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a des grosses discriminations même, corruption en ligne cause. Par exemple, l'ami c'est Jovenel le président, tout le monde entendait, en banque l'État, tu prêté le corps. Ben, c'est prêté le corps, on va les PDI, pourquoi prêter le corps. Mais comment même fait pas de connaître FDI. Comment l'autre monde fait pas de connaître pour jouer comme ça? Pour que ça me pas jamais entendre l'autre monde te prêter. Donc, est-ce que tu prêté même quantité avec lui? Pour y a s'il remettre dans 9 mois ou bien 10 mois le président. Ce travail dit pour le remettre ou bien on formule le remettre dans l'agent d'action. Ça pose un paquet de questions sur ça. Un paquet de questions. Moi-même, je dis, les institutions, tant qu'on y crève, tant qu'on y c'est justement qui créent parce que tu as un rapport pour le déni, parce que tu as une perception de corruption, communauté nationale là. Exiger, il faut qu'il y ait des mécanismes qui remplissent, qui mettent en place pour gommer contre la corruption. Et pour qu'il y ait des gens qui là-dedans, ce n'est pas des gens qui connaissent le dossier, c'est des personnalités politiques, ce n'est pas des personnalités techniques, qui des fois ne connaissent rien souverain dans la lutte contre le blanchiment d'argent, qui ne connaissent pas grand-chose dans la question crime financier, crime économique, crime transnational. Donc, je pense que c'est son problème. Et ça fait perception de corruption monter plus les internationales. D'ailleurs, vous avez parlé des menaces et sanctions. Gain GAFI. GAFI ou bien GAFI. Groupe financier international. Bon, pour Caraïbes, on dit GAFI, Groupe financier international de la Caraïbe. Déjà, tu es menacé Haïti pour dire, bon, si toutefois nous pas gagné des mécanismes qui mettent en place, nous pas fait des rapports pour nous gouverner contre le blanchiment d'argent, contre toute pratique qui est liée avec la corruption, eh bien, correspondance avec banque. Vous avez des transferts pas café. Ou imaginez qu'on a un petit au Saint-Domingue, on va pas envoyer l'argent pour lui. Ou imaginez qu'on a une famille aux États-Unis qui t'a voulu envoyer $100 pour le payer au moins à l'école pour famille, et puis il pas envoyer. Qui gros crise ça va le faire, et là ça qui est-ce qui va le responsable. Donc la société tout entière, mais les gens qui ont autorité, ils ont une responsabilité pour empêcher nous tomber dans la question ça, et ça va faire une vie vulnérable. Pour dernière question, Isabelle, comme le c'est que je devrais encore une fois rappeler que le mot de transparence obligé de place dans la gouvernance démocratique. Voilà, c'est ça. La transparence, c'est ça le mot-clé. D'ailleurs, pas qu'à faire gouvernance démocratique sans la transparence. Et cette transparence est capable de faire nous participer. C'est les spectateurs qui suivent nous là. Mais nous avons espoir, un mot d'espoir quand même. Parce que, écoutez, moi, je rencontre avec une série d'étrangers dans des forums de formation internationale, comme ça. Par exemple, pour un pays comme le Botswana en Afrique, c'est un pays côté que la corruption a ravagé. Mais, bon moment crivé, le pays a décidé de dire il faut camper sur la corruption. Et puis, à partir de là, et puis toute croissance là pour monter. Bon, pays d'Haïti, est-ce que ça peut nous faire? Et puis tout le monde résigné, condamné, et puis pour corruption finale pays, ou bien qu'est-ce que ça doit faire même pour que affaire corruption peut-être pour ça, non niveau plus ou moins acceptable, et puis pour question pauvreté et parallèlement donc pour le temps on gens comment ça t'a pensé monsieur? Si vous permettez, Emile, donc je pense que son contribution on va porter là au même. Nous-mêmes tout, nous faisons tout sacrifice pour distribuer nous et que nous avons décidé d'organiser une émission sous question ça, question corruption, conséquences sur la pauvreté ou bien lien qui y a entre les deux, sans contribution. Mais tout à l'heure peut-être économiste Emile t'a dit
il pas certain qu'il y a pression qui faire rapport, mais même quoi une petite conscience qui prend. Le fait que le rapport a existé, monde qui parlé de lui, même les présidents de la République là très minimisé ça lui-même, il dit son instrument politique. C'est qu'on y a des bons monde il a fait allégation de corruption, monde a tout dit bon c'est persécution politique. Moi je pense que ce sont très mauvaises déclarations. En plus côté président a fait déclaration ça pas approprié, c'était vraiment inapproprié. Même penser qu'on commence à conscience qui prend dans la société globalement. C'est pas certain rapport pétro-caribéen respecter toute méthodologie, ouais. Moi quoi il y a des déficiences méthodologiques. Peut-être tout sélectif d'une certaine façon, mais moi penser son document qui est capable utile. Et je dis moi pas d'accord tout le monde qui cite dans le rapport pour déjà condamné. Et moi pense que ça qui t'a plus bon. Ça qui t'a plus avantage, tout le monde cité dans le rapport, c'est encourager pour une question ça aller à la justice. Oui, aller à la justice. C'est la justice qui a dit monde qui pour blanchir et bien monde qui pour répondre de fait condamner. Et ça capable gagner un effet de prévention. Capable de monde qui dit mon cher si moi moun ça yo pendant 5 dernières années, il a été puni, ou bien il a été quand même allé devant le tribunal pour être obligé à témoigner, pour être obligé à dire ça. On a fait attention. Donc, je pense que je dis à de mobilisation, il faut ne pas accepter l'inacceptable. Très bien. En tout cas, l'heure est arrivée. Et moi, je juste remercier l'invité mieux. C'est, nous rappelons encore, c'est Maître Antoinal Mortimer, militant en droits de l'homme, avocat. Et puis avec nous, l'autre invité que nous avons gagné, économiste Edzer Emile, et qui est auteur et professeur d'université, économiste très connu et dans le milieu. Donc, ou même téléspectateurs, téléspectatrices, Télépacifique, nous disons merci d'être été fidèles à l'émission ça. Et nous bon rendez-vous bientôt avec des invités aussi abondants, aussi méticuleux, qui ont pile précision pour vous toujours. C'est rendez-vous panne. C'est contre panne que nous gagnons avec vous pour mener des invités pour vous qui pour permettre de comprendre pile de la capacité de la société. À bientôt.